Face au succès incroyable du récent meeting de Maurice Kamto samedi dernier à Paris, le RDPC et ses proposants ont décidé de riposter. Les gars ont décidé de passer à la vitesse supérieure de leur plan machiavélique dans le but de conserver obligatoirement et à tout prix le pouvoir. De quoi s'agit-il? Les gars ont décidé d'entrer dans les laboratoires noirs et de fabriquer et de diffuser les fake news à longueur de journée. Oui, les gars ont décidé d'ouvrir les cabinets noirs et de mettre à contribution certaines petites mains que vous connaissez très bien. Parmi ces petites mains, il y a d'ailleurs des grands influenceurs, parce que c'est comme ça que ces gens-là s'appellent. Il y a d'autres qui se disent des grands enseignants qui sont devenus des omnipotents qui pensent qu'ils peuvent parler de tous les sujets sur les réseaux sociaux. Les gars utilisent donc ces petites mains-là dans le but de manipuler les consciences, dans le but d'essayer de troubler, de semer la diffusion, de semer la confusion, autant pour moi, dans l'esprit de certains Camerounais. Mais les gars ont oublié que cette fois-ci, en 2025, le peuple est prêt. L'éveil des consciences a atteint un niveau que ces gars-là n'imaginent pas. Parce que ces laboratoires noirs, ces cabinets noirs qui sont à l'œuvre depuis plusieurs jours dans le but de contrecarrer les effets, les retombées positives de Maurice Kamto sont en train de faire face à une riposte incroyable, à une résistance incroyable des Camerounais épris de paix et de justice. Les gars démontent fake news après fake news. Donc, dès que le cabinet noir diffuse une fake information, les gars récupèrent l'information. Cache pas les gars, je parle du peuple de la résistance. Les gars sont nombreux dans les réseaux sociaux, sur la toile, qui sont là et qui travaillent pour le changement, pour le véritable changement. Pas des gars qui sont là pour servir leurs intérêts personnels. Donc, à chaque fois que le RDPC et ses proposants entrent dans les cabinets noirs et sortent avec des fake news ou des fausses informations, les gars récupèrent ça. Les gars démontent mot par mot. Les gars démontent argument par argument. Vous vous souvenez certainement, dans la journée d'hier, il y a une information qui a été longuement relayée par les petites mains de la dictature. Quand je regarde ces gens-là, j'ai envie de rire. Il y a Stifa. Oui, Stifa fait partie de ces petites mains de la dictature, ces petites mains que le RDPC et ses alliés proposants utilisent pour manipuler les jeunes Camerounais. Et quand on va dire que Stifa, c'est un manipulateur, les gens vont venir ici dire que c'est parce qu'on le déteste. C'est un jeune qui a réussi et on est jaloux de voir ça aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comment comprendre que Stifa, sur ces plateformes, particulièrement sur sa plateforme Facebook, fait un post à charge contre le MSC et contre Maurice Kamto par rapport au meeting que Maurice Kamto a tenu en France samedi dernier. Il dit clairement dans son post que le MSC n'a pas le droit d'investir un candidat. Est-ce que c'est lui, le conseil électoral ou le conseil constitutionnel? Il s'en va plus loin en disant que Maurice Kamto est en train d'envoyer les jeunes Camerounais à l'abattoir. Et quand il parle d'abattoir, il parle comme ça des sbires de son patron Paul Biya qui n'hésiteraient pas ou qui n'hésiteront pas à tuer les jeunes Camerounais si les jeunes Camerounais décident à un moment donné d'aller pacifiquement exprimer leur ras-le-bol dans la rue ou devant un ministère. Voilà la position de Stifa. Donc, quand le meeting de Maurice Kamto a réussi, le gars est entré dans le laboratoire, fabriquer un torchon pareil que le gars a diffusé dans ses réseaux sociaux. Donc, il invite, donc il fait comme si il était un grand conscientiseur. Il dit qu'il invite le peuple camerounais à ne pas descendre dans la rue pour servir les ambitions personnelles d'un homme qui est déjà presque au soir de sa vie. Donc, il parle là de Maurice Kamto. Une façon de dire que Maurice Kamto est en train d'envoyer les enfants des autres se faire tuer alors que ses propres enfants sont à l'étranger. J'ai envie de rire. J'ai fait une vidéo dans laquelle je lui demandais que si finalement le peuple camerounais décide à un moment donné de revendiquer soit
une victoire volée, ou soit de revendiquer peut-être la publication de la liste électorale, ou peut-être soit de revendiquer le rejet de la candidature de Maurice Kamto, ou peut-être de revendiquer une meilleure qualité de vie. Parce qu'il y a tellement de choses à revendiquer dans ce pays. Si le peuple décide à un moment donné, puisque c'est de tout ça, c'est de ça que Maurice Kamto est en train de parler à chaque fois. C'est ça que Maurice Kamto combat. Si le peuple à un moment donné décide de choisir l'un ou décide de descendre, revendiquer l'une ou de toutes ces choses à la fois, et que les sbires de Paul Biya décident de tirer sur ces jeunes, ce serait Kamto qui retirait sur ces jeunes. Ce serait les sbires de Paul Biya, c'est-à-dire les complices de Steve Farr. Et Steve Farr n'est pas le seul, n'est pas la seule petite main de cette vieille dictature-là. Yael Gaman, c'est un enseignant d'histoire qui s'appelle Aman Noutak. Un gars qui se dit ancien militant du MSC, ancien militant du SDF, ancien militant du PSRN. Donc, j'ai envie de dire que c'est même un prostitué politique. Mais je vais retirer ce mot. Ce gars se croit omnipotent. Il parle de tous les sujets sur les réseaux sociaux. Donc, le gars est devenu spécialiste de toutes les questions. Que ce soit des questions d'ordre juridique, d'ordre politique, d'ordre économique. Donc, le gars se permet de donner les leçons à tout le monde. Il a fabriqué hier un document avec l'appui de ses patrons du RDPC. Un fake document attribué à l'UMS, c'est-à-dire ce parti politique qu'on appelle l'UMS, l'Union pour le mouvement, le parti de Pierre Kouemela, de Pierre Kouemo, voilà, l'UMS. Le gars a fabriqué un document attribué à l'UMS qui disait que Maurice Kamto n'a plus le droit d'être cité parmi les potentiels candidats qui peuvent prétendre à un certain consensus avec l'UMS. Donc, dans sa correspondance, il laissait croire que le MSC avait contacté l'UMS dans le but de faire du président Maurice Kamto le candidat de l'UMS. Et que par rapport au meeting de Maurice Kamto de samedi dernier, dans lequel Maurice Kamto, selon eux, selon Aman Noutak, qui a fabriqué ces fake news, dans lequel Maurice Kamto aurait appelé les Camerounais à la désobéissance civile et au sacrifice humain, qu'à cause de ces propos-là tenus par Maurice Kamto, le mouvement de l'UMS décide de stopper toute tractation avec Maurice Kamto. Voilà ce qu'Aman Noutak a fabriqué dans son document. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant que Maurice Kamto à Paris a rencontré secrètement plusieurs membres de la base et que, l'ayant fait, ils ne peuvent plus maintenir quoi que ce soit comme relation avec le MSC parce que le MSC a longtemps dit que les gars n'ont aucun rapport, n'ont aucun lien avec les membres de la base. Comment est-ce que Maurice Kamto a pu rencontrer les membres de la base à Paris? Voilà le document fake que Aman Noutak a fabriqué hier et qui a longtemps circulé, abondamment circulé sur la toile dans les réseaux sociaux. Heureusement que le mouvement, le parti politique EMS a très rapidement fait un démenti pour dire que les gars n'étaient en rien associés à ce fake document-là qui circulait dans les réseaux sociaux. Les gars ont d'ailleurs fait tout un communiqué, comme vous êtes en train de le voir, ils affichent le communiqué, pour dire que ce n'est pas leur œuvre, ce sont les œuvres des malhonnêtes, des antidémocrates qui veulent semer la confusion dans l'esprit des Camerounais. Voilà la riposte du RDPC et de ses proposants face au succès retentissant du meeting de Maurice Kamto. Vous voyez, ces gars-là sont incapables de répondre sur le terrain. Votre adversaire politique s'en va mobiliser des Camerounais de la diaspora comme un parti politique a le droit de mobiliser ses sympathisants et ses militants. Vous dites que c'est rien, mais pour faire face, pour riposter, vous décidez d'entrer dans le maquis, de diaboliser le parti, de créer des faux documents dans le but de semer la confusion et de semer les conflits entre les acteurs politiques. Parce que le but de ces documents également, les amis, c'était de créer un conflit entre les acteurs politiques de ce mouvement, de ce parti politique UMS et les acteurs politiques du mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Heureusement que ça ne peut plus passer. Ce genre de torchon, ce genre de basse manœuvre, ce genre de stratégie, parce que c'est les petites stratégies en fait. Donc, je ne sais même pas comment un type comme Amanouta, qui se dit un peu intelligent, ancien d'histoire, qui se permet de donner des leçons à gauche et à droite, peut penser qu'un tel torchon, une si petite stratégie, peut réussir aujourd'hui à ébranler la confiance des jeunes Camerounais épris et soif de la justice. C'est impossible, ça ne va pas passer et ça ne peut plus passer. Donc, je m'adresse à ces gars, je m'adresse à Sifa, je m'adresse à Armanouta. Ce n'est plus 2018 ici, c'est 2025. Et les gars sont désormais prêts. Quand je dis les gars, c'est tout le monde est prêt. Donc, on est déjà au fait de vos basses manœuvres. On sait déjà comment vous fonctionnez. Donc, vous n'allez pas inventer le fil à couper le beurre par rapport à ce genre de choses. On sait depuis quand est-ce que vous êtes passé à la phase 3 de votre plan machiavélique de diabolisation de Maurice Kamto et de conservation du pouvoir à tous les prix. Mais nous sommes en face de vous et nous savons comment nous allons faire pour se défaire de vous. Donc, be careful.